I surrender all to you, all to you. Bonjour à tous et à toutes. Ça faisait un bout de temps que j'ai pas pu donner des nouvelles. En tout cas, j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous dire que moi et ma famille, nous allons bien. J'ai eu des nouvelles de Pasteur Mario qui m'a écrit parce qu'il avait entendu que j'étais vraiment éprouvé aussi par rapport à cette épreuve que le monde traverse. Donc lui aussi, il va bien. Je voudrais surtout remercier le pasteur Antoine qui a gardé le lien avec vous, vous tous. Et en essayant d'avoir des nouvelles, il nous envoie aussi des nouvelles pour donner aussi les informations par rapport à tous nos membres qui sont éprouvés. Et également nous donner aussi, comme la première vidéo qu'il a postée sur la chaîne, pour nous donner aussi des nouvelles. J'aimerais remercier vraiment tous ceux et celles qui ont prié pour nous au moment où nous étions malades. C'est trop difficile, c'est vrai, j'avoue. Il faudrait vraiment que se mettre dans la peau de celui qui souffre. C'est vrai que j'ai été atteint aussi, comme ma maison. Merci Seigneur, parce que nous avons été tous guéris. Nous n'avions pas pu aller jusqu'à l'hôpital, mais bon, nous nous sommes soignés avec les moyens du bord. Mais la grâce de Dieu était là. Ces 15 jours étaient vraiment éprouvants. C'était difficile. C'était comme si la vie allait s'arrêter, mais bon, ce n'était pas aussi grave comme ceux qui sont intubés dans les hôpitaux, mais je crois que j'avais perdu tous mes moyens, mes forces, même les souffles. Quand je faisais un effort, j'avais plus la force, et même là, je suis en convalescence, mais je peux dire que par la grâce du Seigneur, tout va bien. Je sais que beaucoup de personnes de notre église, aussi nos frères et sœurs des autres églises, sont éprouvés par rapport à ce qui se passe. La chose qui me revient à l'esprit, c'est celle-ci. Pourquoi c'est arrivé? Il y a des personnes qui n'arrivent pas à trouver des réponses, qui commencent même à accuser Dieu. Pourquoi c'est là? Est-ce que c'est une volonté venant de Dieu? Ou c'est une invention des humains? Dans les deux cas, je peux dire que nous n'avons pas à chercher à juger ou à placer la faute à quelqu'un. C'est quelque chose qui est arrivé. Et je sais toujours que quand quelque chose arrive, c'est que Dieu est au contrôle. C'est Dieu lui-même qui permet toutes choses. Il voit tout. Le monde lui appartient. Je ne peux pas dire qu'il y a des gens ou des personnes qui peuvent faire des choses pour nuire à la stabilité du monde, parce que ce monde a son propriétaire. Et il s'appelle le Tout-Puissant, le Créateur. Moi, je viens juste pour partager avec nous cette exhortation. Je crois que dans le temps, le monde a vécu beaucoup d'expériences négatives. Nous ne pouvons pas tous les citer. Nous pouvons comprendre aussi parmi tous ceux qui ont vécu avant nous, il y a eu des personnes qui ont été aussi fatalement touchées, comme ces temps que nous traversons qui touchent. Ce n'est pas dans le même cas parce qu'à l'époque, cet homme n'avait pas... Ce n'était pas le monde qui était éprouvé, mais c'est sa vie personnelle qui a été touchée. Mais j'aimerais prendre cet exemple pour nous encourager. La Bible dit dans le livre de Job, chapitre 1, vous allez lire du verset 1, et vous pouvez finir jusqu'au verset, au chapitre 20 ou 22. Là encore, nous pouvons voir combien cet homme a été éprouvé. Je vais prendre cet exemple pour nous amener à une réflexion qui est très intéressante. La Bible dit un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné.
il arriva auprès de Job un messager qui dit: le bœuf labourait et les ânesses paissaient à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: les Chaldéens, formés en 3 bandes, se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé, moi seul, pour t'emporter la nouvelle. Il parlait encore lorsque un autre vint et dit: tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis se jeta par terre, il se prosternant et dit: je suis sorti nu du sein de ma mère, et ni je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Le verset 22, c'est là que je mets l'accent. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole. J'aimerais partager cette vie de cet homme qui, quand vous lisez la première partie de ces chapitres, vous verrez que c'est un homme qui vivait tranquillement, comme nous tous. La vie était tranquille. Il avait des richesses, une entreprise. D'ailleurs, on parle de lui comme étant celui qui était une personne considérable parce qu'il avait des grosses fortunes de richesses. Celui qui a employé plusieurs employés. Il avait des serviteurs. Cet homme qui ne savait pas, qui ne s'attendait pas qu'un jour la vie peut basculer, s'est retrouvé dans une position que le monde se retrouve aujourd'hui. Il y a des temps que nous avions traversés, où nous avons passé, où nous avions des choses que chacun chérissait. Et aussi, nous avions notre vie quotidienne que nous menions tranquillement. Les gens faisaient ce qu'il fallait, comme à l'époque de cet homme, où à chaque fois les enfants faisaient la fête, ils offraient à Dieu des holocaustes pour essayer de sanctifier ses fils. Afin que, il disait, si peut-être qu'ils ont offensé Dieu dans leur cœur, comme ça la compassion de Dieu sera sur eux. Les enfants n'avaient pas pris conscience, parce qu'ils voyaient la richesse du Père, et ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Mais je peux vous dire que le monde aujourd'hui aussi était dans l'inconscient, peut-être. Aussi, nous continuons à vivre comme on voulait. Ceux qui partaient au travail, partaient au travail. Ceux qui faisaient des choses, faisaient des choses. Et aujourd'hui, nous ne savons pas de quelle manière, de quelle façon, une histoire a commencé juste comme ça, dans un pays, à la Chine, et cela emporte le monde entier aujourd'hui. Je veux dire que c'est une nouvelle fatale qui atteint le monde. Ces sortes de confinement partout dans le monde s'arrête. Et un point positif, je veux dire, quand on regarde les rues, on regarde dans la télé les nouvelles, nous voyons comment et combien le monde s'est arrêté. Est-ce que Dieu avait voulu cela? Je peux dire oui, parce que Dieu connaît toutes choses et il a fait toutes choses. Mais ce que je voudrais dire,
que quand les choses se sont basculées dans la vie de Job, celui qui avait la richesse, celui qui avait son train de vie, s'est vu un jour, quelque chose s'est passé. C'est une personne qui a reçu plusieurs nouvelles en même temps. C'est comme le monde aujourd'hui qui reçoit des nouvelles par rapport à comment cette virus est en train d'attaquer des gens. Il souffre plusieurs formes. Cet homme était là et la Bible va dire que un serviteur va venir lui annoncer la nouvelle. Cette nouvelle n'était pas une bonne nouvelle. De nos jours, aujourd'hui, nous n'attendons pas de bonnes nouvelles. Il y a aussi des bonnes nouvelles parce qu'il y a des personnes qui guérissent de cette fléau, mais il y a beaucoup de gens qui meurent. Ils n'ont pas cherché à mourir. Ils ne s'attendaient pas non plus à mourir. C'est arrivé comme c'est arrivé. Il y a des gens qui prennent conscience du danger. Il y a d'autres personnes qui ne prennent pas conscience du danger et continuent même à défier cette fléau. Mais je peux nous dire que tant qu'on n'est pas dans la peau de celui qui a souffert ou qui souffre, qui est entubé, on ne peut pas comprendre combien les douleurs sont fortes. Il faut être prudent, comme on nous le dit, mais seulement il faut non plus ne pas baisser les bras. Job a reçu une succession de 4 mauvaises nouvelles. Quand nous regardons dans sa vie, nous voyons que Job fut trouvé avec ces 4 qualités d'un bon disciple du Seigneur. D'abord, il était intègre. Ensuite, il était droit, quelqu'un de juste, de sincère, de saint, de judicieux. En troisième, il craignait Dieu. Et après, il s'est détourné du mal. Cette fléau qui frappe le monde doit nous amener à réfléchir, à chercher l'essentiel. Parce que je crois que si cela est arrivé, c'est pour nous faire prendre conscience. Parce qu'avant, on avait une vie. Et nous aurons aussi une autre vie après les fléaux. Mais c'est cette vie-là que je vais parler. Après, qu'est-ce que nous allons faire? Allons-nous continuer à vivre comme on le faisait avant, les fléaux, ou nous allons réfléchir pour essayer de mettre la priorité sur des choses qui sont nécessaires dans notre vie? Peut-être que ce fléau est arrivé pour que le monde puisse réfléchir à chercher Dieu. Parce que Dieu, il s'est fait trouver. Il y a des personnes qui vont perdre beaucoup de proches. Et il y a aussi de ceux qui vont se réjouir parce que leurs proches étaient éprouvés, mais qui sont guéris. Dans tous les cas, je sais une seule chose, que Dieu est au contrôle. Cet homme a reçu 4 mauvaises nouvelles. Mais la plus fatale est celle qui l'a frappé. Malgré qu'il a été intègre, malgré qu'il était droit, malgré qu'il craignait Dieu et s'est détourné du mal, mais il n'a jamais été épargné. Au contraire, il a été éprouvé fortement. En lisant ce texte, nous comprenons que la vie de celui qui était apprécié par Dieu a basculé subitement. Cet homme était apprécié de Dieu. Dieu s'est frappé la poitrine en disant « As-tu vu mon serviteur Job ?» C'est vrai que il y a des choses qui sont arrivées aujourd'hui qu'on ne comprend pas. Mais nous devions nous appuyer sur la fidélité de Dieu. Le monde continue à fonctionner. Et même si parmi les hommes, il y a ces fléaux, moi j'ai observé une chose quand je regarde dans la nature. Je vois les oiseaux, je vois les animaux, je vois de mouches, je vois toute cette nature qui continue à vivre comme si rien n'était, faisant confiance à Dieu. Et regardez, un jour je suis sorti, juste pour prendre l'air parce que je ne pouvais plus. Je vis un moineau qui était à côté en train de nourrir son petit. Il est allé chercher des insectes pour venir nourrir ses petits. En regardant cela, je me suis dit, Dieu n'a pas encore décidé d'arrêter le monde.
ni les circonstances de notre vie. C'est une épreuve comme toutes les épreuves qui sont passées avant, mais nous devions la surmonter en s'appuyant sur la fidélité de Dieu et l'amour du Tout-Puissant. Pour la vie de Job, avant tout allait bien. Après, quelque chose s'est passé. Il va recevoir une succession d'attaques, des mauvaises nouvelles. 4 fois les serviteurs sont venus lui donner des mauvaises nouvelles. La plus fatale est celui qui lui a touché personnellement. Il venait de perdre tous ses enfants, ses héritiers. Ça l'a touché personnellement. Tous les efforts qu'il avait faits. Durant tous ces fléaux, il y a des personnes, des familles qui vont perdre des proches, qui vont perdre des enfants, qui vont perdre des personnes qu'ils ont aimées. Comme nous sommes éprouvés. Nous ne connaissons pas le nombre de serviteurs de Dieu qui ont été touchés par ces fléaux. J'ai la pensée, comme le pasteur Antoine nous l'a rappelé, à notre pasteur Théo Aman, qui est auprès du Seigneur maintenant. Et aussi, je bénis le Seigneur pour, encore une fois, le pasteur Peter Schmidt, qui est en convalescence, et d'autres serviteurs qui ont été touchés par rapport à ces fléaux. Job a reçu des nouvelles qui lui ont touché personnellement. Ce sont des épreuves que nous vivons personnellement. Le monde vit personnellement. Même les gouvernements est éprouvé. Tout le monde est éprouvé dans le monde. Nous ne pouvons pas accuser quelqu'un. Ce qui est arrivé est arrivé. Nous devions réfléchir maintenant, c'est après. Qu'allons-nous faire? Quelle sera notre relation avec le Seigneur? Mais j'aime beaucoup cet homme, malgré tout ce qui lui est arrivé. Sa réaction est celle que nous devrions adopter sans accuser Dieu sur ce qui arrive, ou dénigrer les hommes de Dieu en disant qu'ils sont impuissants devant cette fléau. Je vais vous rappeler une chose. Ces fléaux, si c'est une affaire des hommes, ce sont des hommes qui vont régler les problèmes. La Bible dit, tout ce que les hommes auront lié sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que les hommes auront délié sur la terre sera délié dans les cieux. Si cela c'est une affaire des hommes, la solution se trouve entre les mains des hommes. Parce que c'est eux qui ont lié ou délié. Ça veut dire que nous devions suivre les instructions qu'on nous donne. Nous devions nous confiner. Nous devions faire attention dans tout jusqu'à ce que le médecin, les scientifiques puissent trouver des vaccins qui va soigner cette fléau et qui va nous remettre, qui va nous permettre d'être rétablis. Mais dans tout cela, Dieu existe. Dieu continue à agir. La nature n'est pas atteinte. Nous continuons à respirer. Il y a des personnes qui vont au travail. Nous devions adopter des attitudes dignes des enfants de Dieu et suivre les instructions. La réaction de Job est vraiment un exemple. Il y a des personnes qui critiquent Dieu aujourd'hui. Où est Dieu avec ses fléaux? Il y a même des gens qui insultent des hommes de Dieu et qui les dénigrent. Où est leur puissance? Où est le sang de Jésus-Christ? Mais pourquoi toutes ces choses? Aujourd'hui, si tu continues à dénigrer ou à insulter, c'est que Dieu te donne la force de parler et de dire. Alors pourquoi accuser Dieu? Pourquoi diminuer Dieu? Ce monde a un propriétaire, son propriétaire c'est Dieu. Dieu est toujours au contrôle. Nous devions adopter cette attitude. Alors, des hommes intègres, droits, craignant Dieu. Des hommes qui cherchent la grâce. Parce que même dans ces moments où le monde est éprouvé, nous avons besoin de faire monter nos prières vers le Tout-Puissant, vers le Créateur, afin qu'il puisse avoir compassion, qu'il donne l'intelligence à nos scientifiques pour en fait de trouver le remède qu'il faut pour soigner ces fléaux, au lieu de parler. La Bible dit, encore une fois, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Arrêtons d'attribuer des choses injustes à notre Dieu.
Il est le créateur. Il a le pouvoir et la puissance, la manière de gérer et de faire les choses. Il n'est pas diminué. Il n'est pas non plus limité dans toute sa capacité de guérir ni d'apporter la solution. Il est le créateur. Il contrôle tout. Certes, il y a beaucoup de personnes qui vont mourir, mais il y aura aussi des peuples. D'un autre part, il y a des personnes qui guérissent de cela. Nous en sommes le preuve, moi et ma maison. Nous étions éprouvés, nous n'étions pas à l'hôpital, mais Dieu nous a tous guéris. Et je peux bénir l'Éternel Dieu pour cela. Et je sais que beaucoup des enfants de Dieu sortiront de cette épreuve aussi, encore une fois, victorieux. La Bible dit, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien de juste à Dieu. C'est quelque chose qui est arrivé. Ce qui arrive dans le monde, ça devrait arriver. Si cela vient des hommes, ça devrait arriver parce que les hommes aujourd'hui font beaucoup de choses. Mais pourquoi cela est arrivé? C'est peut-être pour que nous puissions réfléchir. C'est peut-être pour que nous puissions nous mettre en route, en chemin. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Dieu, de commencer à chercher Dieu. Pour ceux qui ne font pas confiance à Dieu, de commencer à faire confiance à Dieu. Parce que la vie peut s'arrêter d'un jour à l'autre. Comme dans la vie de cet homme Job, qui vivait tranquillement, mais tout a basculé, comme le monde a basculé aujourd'hui, dans les confinements. Nous pouvons comprendre toutes ces choses. C'est arrivé de jour au lendemain, à l'espace de 3 mois, depuis que ça a commencé en Chine. Si j'aurais été à votre place, je penserais après. Je chercherais l'Éternel Dieu. Je mettrais ma vie en règle. Si elles ne sont pas en règle, je m'appuierai sur la fidélité du Tout-Puissant et continuerai à les servir comme nous le faisons. Oui, Job n'attribua jamais quelque chose d'injuste à Dieu. Arrêtez de blasphémer en disant « Où est Dieu? Pourquoi ceci? Est-ce que c'est la fin du monde ?» Observez la nature, elle continue à vivre. C'est un fléau qui atteint seulement les hommes. Les animaux ne sont pas touchés, la nature n'est pas touchée. C'est-à-dire que Dieu est au contrôle. Si c'était vraiment la fin, toute la nature entière serait aussi touchée. Ce qui commence à une fin. Cette fléau a commencé, ça va emporter beaucoup de personnes, mais ça aura aussi une fin. C'est vrai que vous nous manquez beaucoup. Vous tous qui venez d'habitude, écoutez la parole de Dieu à la mission, ou tous ceux, celles qui forment la famille chrétienne, qui ne vont plus dans les assemblées. Mais par les moyens que la technologie nous a donnés, nous pouvons vous communiquer la pensée de Dieu. Aussi vous inviter dans la prière, avec nous ensemble. Même si nous traversons des moments difficiles, j'ai cette parole qui résonne dans mon esprit, dans mon corps, dans mon cœur, où Paul a déclaré « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée. Voyez-vous, dans tout ce que j'ai énuméré, nous trouvons cela. Ce n'est pas le corona qui va nous séparer de l'amour de notre Dieu, ou le diminuer. Rien de cela. J'essaie d'imaginer à quel moment Paul a-t-il déclaré cette parole. Quelle est cette expérience qu'il était en train de vivre? C'était quoi son problème? Qui peut nous séparer de l'amour de notre Dieu? Même éprouvés, nous sommes capables de louer l'Éternel et de glorifier sa sainteté, élever sa magnificence et bénir son nom, parce que notre Dieu est au-dessus de tout. Tout ce que même les hommes peuvent former ou faire. Mais j'aime beaucoup le verset 37 où la Bible dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Dieu nous aime tant. Son amour n'a pas changé pour le monde, ni pour nous. C'est une preuve qui traverse le monde pour purifier nos cœurs, peut-être nous amener à la repentance. La Bible dit, lorsque Job a reçu ces 4 mauvaises nouvelles, il se rasa la tête, il déchira ses vêtements, il avait une position de repentance.
Mais il savait une seule chose. Tout ce qui arrive, arrive parce que Dieu le permet. C'est pour cette raison qu'il a répondu, « Je suis né nu dans le sein de ma mère, je retournerai sans rien dans les seins de la terre. Dieu donne, Dieu reprend. Dieu est Dieu. » Respectons cette volonté. Saisissons encore une fois l'opportunité de pouvoir chercher l'essentiel et de pouvoir aussi nous centrer sur l'éternel Dieu des armées, car il n'y a que lui qui peut nous aider de traverser ces temps et ces moments difficiles. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'amour de Dieu nous presse de toutes parts. Nous ne devions pas abandonner la main de Dieu, ni notre foi. Alors soyons fermes pendant tous ces temps de l'épreuve. Encore une fois, continuons dans la prière. Saisissons toutes les opportunités que Dieu met à notre avantage pour pouvoir rappeler à notre Dieu de commencer à faire confiance à Dieu. Parce que la vie peut s'arrêter d'un jour à l'autre, comme dans la vie de cet homme Job, qui vivait tranquillement, mais tout a basculé, comme le monde a basculé aujourd'hui, dans les confinements. Nous pouvons comprendre toutes ces choses, c'est arrivé de jour au lendemain, à l'espace de 3 mois, depuis que ça a commencé en Chine. Si j'aurais été à votre place, je penserais après. Je chercherai l'éternel Dieu. Je mettrai ma vie en règle. Si elles ne sont pas en règle, je m'appuierai sur la fidélité du Tout-Puissant et continuerai à les servir comme nous le faisons. Oui, Job n'attribua jamais quelque chose d'injuste à Dieu. Arrêtez de blasphémer en disant « Où est Dieu? Pourquoi ceci? Est-ce que c'est la fin du monde ?» Observez la nature, elle continue à vivre. C'est un fléau qui atteint seulement les hommes. Les animaux ne sont pas touchés, la nature n'est pas touchée. C'est-à-dire que Dieu est au contrôle. Si c'était vraiment la fin, toute la nature entière serait aussi touchée. Ce qui commence à une fin. Cette fléau a commencé, ça va emporter beaucoup de personnes, mais ça aura aussi une fin. C'est vrai que vous nous manquez beaucoup. Vous tous qui venez d'habitude, écoutez la parole de Dieu à la mission, ou tous ceux, celles qui forment la famille chrétienne, qui ne vont plus dans les assemblées. Mais par les moyens que la technologie nous a donnés, nous pouvons vous communiquer la pensée de Dieu. Aussi vous inviter dans la prière, avec nous ensemble. Même si nous traversons des moments difficiles, j'ai cette parole qui résonne dans mon esprit, dans mon corps, dans mon cœur, où Paul a déclaré « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée ?» Voyez-vous, dans tout ce que j'ai énuméré, nous trouvons cela. Ce n'est pas le corona qui va nous séparer de l'amour de notre Dieu, ou le diminuer. Rien de cela. J'essaie d'imaginer à quel moment Paul a-t-il déclaré cette parole. Quelle est cette expérience qu'il était en train de vivre? C'était quoi son problème? Qui peut nous séparer de l'amour de notre Dieu? Même éprouvés, nous sommes capables de louer l'Éternel et de glorifier sa sainteté, élever sa magnificence et bénir son nom, parce que notre Dieu est au-dessus de tout. Tout ce que même les hommes peuvent former ou faire. Mais j'aime beaucoup le verset 37 où la Bible dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Dieu nous aime tant. Son amour n'a pas changé pour le monde, ni pour nous. C'est une preuve qui traverse le monde pour purifier nos cœurs, peut-être nous amener à la repentance. La Bible dit « Lorsque Job a reçu ces 4 mauvaises nouvelles, il se rasa la tête, il déchira ses vêtements, il avait une position de repentance. Mais il savait une seule chose, tout ce qui arrive, arrive parce que Dieu le permet. C'est pour cette raison qu'il a répondu, je suis né nu dans le sein de ma mère, je retournerai sans rien
dans les seins de la terre. Dieu donne, Dieu reprend. Dieu est Dieu. Respectons cette volonté. Saisissons encore une fois l'opportunité de pouvoir chercher l'essentiel et de pouvoir aussi nous centrer sur l'éternel Dieu des armées, car il n'y a que lui qui peut nous aider de traverser ces temps et ces moments difficiles. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. L'amour de Dieu nous presse de toutes parts. Nous ne devions pas abandonner la main de Dieu, ni notre foi. Alors soyons fermes pendant tous ces temps de l'épreuve. Encore une fois, continuons dans la prière. Saisissons toutes les opportunités que Dieu met à notre avantage pour pouvoir rappeler à notre Dieu que nous avons besoin de lui, que le monde a besoin de lui, que nos gouvernements ont besoin de lui. Et la Bible continue à dire, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Romains chapitre 8, versets 35 à 39. Rien ne pourra arrêter la main de Dieu. Rien ne pourra nous ôter de sa grâce. Certes, il y a des pertes dans toutes les circonstances, mais nous pouvons continuer à espérer. Quand Dieu aura décidé d'arrêter le monde, il le fera. Mais il ne le fera pas avec cette manière de corona. C'est un fléau, certes, mais nous devions faire face et faire confiance à ceux qui y ont de l'intelligence pour nous trouver des remèdes et aussi pour pouvoir guérir la population. Nous sommes tous éprouvés. Il y a des personnes qui perdent leur famille dans les pires. Nous ne pouvons même pas les accompagner parce que nous n'avons pas les droits de pouvoir aller même se regrouper dans un périmètre, plusieurs personnes. Vous voyez, tout ça, c'est pas du tout bien. Mais nous faisons avec, parce que nous savons que notre Dieu n'a pas arrêté avec nous. Et voilà pourquoi, bien-aimés, je voulais partager cette exhortation pour que nous puissions comprendre que de demeurer ferme pendant toute cette période de l'épreuve, de garder notre foi et de continuer à adorer, à louer, peu importe la manière ni les circonstances qui est mis à notre environnement, mais que nous puissions continuer à adorer, à louer, à exalter le nom du Seigneur. Les temps viendront où nous allons nous retrouver, où nous nous retrouverons tous ensemble et nous bénirons, nous ferons, je crois, dans le monde, ou peut-être dans toutes les assemblées, nous ferons les cultes d'action et de grâce pour bénir notre Dieu qui nous a sortis de ces fléaux. Les temps viendront où nous pourrons nous embrasser, où nous pourrons nous toucher, où nous pourrons nous dire bonjour. Les temps viendront où nous pouvons encore tous ensemble passer des communions fraternelles, faire des agapes. Les temps viendront où nous allons encore nous retrouver dans notre assemblée pour adorer et louer Dieu. Parce que tout ça nous manque. Je bénis le Seigneur pour cela. Les jours viendront où nous enverrons encore des vidéos. Et pour cela, j'aimerais vraiment que nous puissions tous prier ensemble. Seigneur notre Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu es le Créateur. Tu vois tout ce qui se passe dans le monde. Les fléaux qui traversent l'humanité. Mais nous pouvons te faire confiance parce que tu es celui qui a créé toutes choses. Il n'y a rien de ce qui arrive n'arrive sans but. Si tu l'as permis, c'est que tu as un but. Nous voulons simplement te bénir, même dans les circonstances les plus mauvaises. Merci parce que tu en es témoin. Aussi, nous voulons te demander de donner l'intelligence à ceux qui ont, encore une fois, la faculté de pouvoir, Seigneur notre Dieu, nous fournir des médicaments, afin qu'ils puissent trouver, encore une fois, des solutions
par les biais des médicaments pour guérir ces fléaux. Merci pour toutes les personnes qui t'ont guéri et qui entrent dans des hôpitaux qui en sortent avec une force de ta guérison. Merci Seigneur pour les médecins, pour les infirmières, pour toutes les personnes hospitalières, que tu donnes la force, protège-les. Protège-les Seigneur contre tous ces fléaux pour qu'ils continuent à soigner, à s'occuper de tous les malades qui affluent dans les hôpitaux. Merci pour ton peuple qui sont confinés dans des maisons, aussi que tu apportes la grâce par ton Esprit Saint, leur fortifiant dans leur foi, Seigneur, afin qu'ils ne puissent pas abandonner. Pardonne tous ceux, celles qui t'acquisent injustement, Seigneur. Continue à accorder ta grâce à tes serviteurs, à tes servantes. Nous voulons te rendre de multiples actions de grâce pour ces épreuves que nous traversons. Permets à ce que le monde puisse réfléchir à ce qui va arriver et que nous puissions nous mettre dans l'essentiel, la priorité sur toi, notre Dieu, parce que c'est un moment de réflexion, cet confinement que tu nous donnes, à ce que nous puissions nous dire, un jour nous étions pas confinés, mais aujourd'hui nous sommes confinés. Alors, par après, qu'est-ce que nous allons faire? De quelle manière allons-nous aborder la relation entre toi et nous? Voilà pourquoi, Seigneur, je te rends de multiples actions de grâce pour ce que tu fais et ce que tu continueras à faire au travers de nous, au travers de ton peuple, au travers de l'humanité, parce que ce monde t'appartient. Il appartient à toi seul. À toi la gloire, la puissance et le règne, toute la majesté, que tout te revienne pour les siècles des siècles. Je répète cette prière qui nous a été tous enseignée par le Seigneur, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ces jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.